Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des Lectures d'Élise. Je vous rappelle le principe du podcast, je vous lis un chapitre ou une nouvelle, comme c'était le cas il y a 15 jours, d'un roman auto-édité ou posté sur des plateformes de type Wattpad, Scribd et Plume d'Argent, et ceci est fait avec autorisation de l'auteur ou de l'autrice, bien entendu. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir le premier chapitre de Germe, le tome 1 de la tétralogie La Cité de l'Empire, écrit par Annette Mizen. Dans cette saga, nous allons découvrir Jackie qui se destine à devenir médecin et vit dans un monde rongé par la corruption et les inégalités sociales. Jusqu'au jour où un attentat survient, tuant bon nombre de têtes dirigeantes. S'ensuit l'instauration d'un état d'urgence qui pourrait avoir un impact terrible sur Jackie ainsi que sur ses proches. Cette petite mise en bouche effectuée, je vais lancer le jingle et nous allons pouvoir découvrir ensemble ce chapitre. Les Lectures d'Élise, votre émission Découverte Lecture. Votre attention s'il vous plaît, changement de terminal. À la suite des conditions météorologiques, le vol LO 9753 en provenance de Longueuil atterrira avec quelques minutes de retard. Les passagers seront attendus au terminal G, dans le hall 3. Nous vous prions d'excuser ce désagrément. L'image holographique d'une hôtesse tout sourire, qui avait surgi de l'ensemble des bornes disséminées dans le hall 5, se figea l'espace d'une seconde pour disparaître aussi rapidement qu'elle était apparue. Jackie grommela entre ses dents. Pourquoi faut-il toujours que ce genre de situation me tombe dessus? Voilà maintenant qu'il me faut changer de hall d'accueil pour me rendre dans le seul ne possédant pas encore une connexion couverte avec les autres. Sans compter qu'il faudra revenir de ce côté pour reprendre mon véhicule. Il venait à peine d'attacher sa veste matelassée et s'apprêtait à enfiler son bonnet et ses gants que la voix suave reprit, en provenance de la même image holographique d'une jeune femme arborant un sourire lumineux. Votre attention s'il vous plaît, nouveau changement concernant le vol LO 9753 en provenance de Longueuil. Les conditions météorologiques nous imposent de retarder son atterrissage pour un temps indéterminé. Ce contretemps permettra, cependant, de recevoir les passagers dans le hall 3, comme prévu initialement. La compagnie vous prie d'excuser ces modifications indépendantes de notre volonté. Les bornes cessèrent d'émettre, occultant la messagère et son air engageant. Jackie soupira plus de satisfaction que de contrariété. S'il n'appréciait pas spécialement l'attente qui lui était imposée, il la préférait à une balade de minimum 10 minutes dans le blizzard et la neige. D'autant qu'il avait pu constater, s'étant approché d'une des parois vitrées, que les chutes avaient doublé d'intensité depuis son arrivée. En fin de compte, il était au chaud et pouvait même profiter d'un siège, l'aérogare n'étant pas très fréquenté à cette heure de la nuit. Il décida donc de faire contre mauvaise fortune bon cœur et s'installa le plus confortablement possible avec l'idée d'utiliser ce temps d'inaction pour dormir un peu. Il y avait quelque temps, de nouveaux sièges avaient été installés dans le but d'améliorer le confort d'une attente prolongée. Selon leur densité d'occupation, leur volume pouvait s'élargir, permettant à la personne assise d'obtenir un espace plus grand et plus agréable. Pour la plus grande joie du jeune homme, dans cet aérogare, la toute dernière technologie avait été implantée. Il lui avait suffi de s'appuyer légèrement sur le dossier pour que celui-ci enregistre son besoin de repos et s'incline favorablement à cet effet, lui permettant de s'installer confortablement. Offrir une tisane de thym en guise d'excuse pour le désagrément causé est quasiment insultant, ragea un homme venu s'asseoir à ses côtés. Manifestement, ils ignorent qui je suis. Je vois que vous n'en avez pas reçu, continua-t-il à son intention. Si cela vous dit, je vous donne la mienne. Je n'y ai pas touché. Sans bouger, ayant légèrement dessillé les yeux, Jackie observa furtivement le frêle personnage qui tentait d'entamer un dialogue avec lui. Certes, il se serait bien délecté de cette boisson chaude qu'il affectionnait, cependant l'air ronchon de son voisin ne l'incita pas à la conversation. Il resta donc la tête enfoncée dans les épaules, feignant un profond sommeil. Au bout de quelques minutes d'effort vain, l'inconnu s'éloigna, non sans avoir murmuré. Tous les mêmes, ces jeunes. Plus aucune politesse, ni compassion. En d'autres circonstances, le jeune homme aurait réagi à pareil commentaire, mais pour cette nuit, il préféra attendre paisiblement son ami, tout en réfléchissant à son avenir proche. Les vacances touchaient à leur fin, ouvrant une nouvelle étape pour ses études. Après avoir brillamment obtenu son diplôme d'études générales, il avait tout aussi excellemment réussi les 2 années de préparation en matière scientifique. Ce dernier choix lui permettrait de débuter un nouveau parcours dès la rentrée, et il ne cachait pas son excitation à l'idée d'intégrer la prestigieuse faculté de médecine de Complaisance, surnommée familièrement FMC. Le matin même, il avait reçu la confirmation quant à sa réussite de l'examen d'entrée et au vu du score impressionnant qu'il avait atteint, de l'octroi de la bourse nationale.
Jackie ressentait une profonde satisfaction à l'idée de pouvoir accéder à ces études qui lui tenaient tant à cœur depuis, lui semblait-il, sa plus tendre enfance. Mais bien plus était-il soulagé d'avoir décroché cette aide pécuniaire, rare et providentielle. Du haut de ses 18 ans, il avait pleinement conscience de cette opportunité financière qui lui était accordée. La crise économique qui avait frappé les mégapoles, qui étaient Longueuil et Trois-Sources, n'avait pas manqué d'atteindre celle qui l'avait vu naître. Complaisance était également en but à une croissance exponentielle du chômage et à une précarisation de la population la moins nantie. Comme partout ailleurs, la classe moyenne n'était plus qu'un lointain souvenir, doublé d'une volonté politique de laisser paraître la situation meilleure qu'elle n'était en réalité. Force était de constater que les habitants de Complaisance ne pouvaient plus être classés qu'en deux catégories, d'un côté les nantis, de l'autre les pauvres. La subtilité résidait dans la définition de la pauvreté. Elle ne faisait pas référence à des personnes en haillons, volant pour manger, mais à des familles possédant les moyens minimums pour acheter la nourriture et s'acquitter des charges énergétiques en plus des taxes nationales. Pour ces personnes, toute autre dépense devenait un luxe nécessitant des privations dans un autre domaine. Fils unique, comme cela était devenu une norme non obligatoire mais fortement conseillée par le gouvernement, Jackie pouvait s'estimer heureuse d'avoir des parents qui, malgré les aléas économiques, avaient pu conserver leur travail jusqu'à présent. Si leurs revenus restaient faibles face au coût de la vie, ils leur permettaient tout de même de connaître une certaine stabilité que beaucoup auraient pu leur envier. Afin de contribuer à ses frais d'études, entre autres, le jeune homme, dès l'âge légal de 14 ans, avait accumulé les petits boulots qu'il exerçait pendant les vacances ou après l'école. Il avait ainsi été balayeur de rue, serveur dans un restaurant express, nettoyeur d'enclos dans le jardin zoologique, et d'autres encore. Au-delà des expériences qu'il y avait acquises, Jackie avait, contrairement à certains jeunes du voisinage, pu poursuivre ses études et obtenir un diplôme lui donnant accès à un niveau que beaucoup considéraient comme réservé à une élite, l'entrée à l'université. Votre attention, s'il vous plaît. Le vol LO 9753, en provenance de Longueuil, vient d'atterrir. Les voyageurs seront reçus Hall 3 dans quelques minutes. Nous vous prions encore d'excuser ce retard. Cette annonce tira le jeune homme de sa somnolence. Un rapide coup d'œil par la paroi vitrée toute proche lui indiqua que les chutes de neige avaient cessé. Il constata également que la nuit était à son déclin et que l'aurore pointait à l'horizon. Tout à ses pensées et quelque peu anesthésié grâce au confort du siège, il ne s'était pas rendu compte que l'attente avait été longue. Afin d'émerger complètement de sa léthargie, il se serait volontiers étiré. Cependant, la bienséance et surtout le regard courroucé de celui-là même qui avait tenté de converser avec lui l'en dissuadèrent. En guise d'excuse, il lui sourit, ce qui eut pour effet de voir l'inconnu lever les épaules et tourner la tête vers le coin opposé de la salle. Le mouvement du jeune homme pour retrouver la posture assise provoqua un doux redressement du dossier de son siège, qui reprit ainsi sa forme initiale. Après un temps qui, cette fois, lui sembla interminable, les premiers passagers pénétrèrent dans le hall. Nul doute que leur lieu de villégiature était baigné de soleil au vu du hall qu'ils arboraient tous. La plupart étaient accueillis par un membre de la famille ou un ami, certains s'éloignaient seuls. Jackie scrutait chaque nouveau groupe d'arrivants et commença à s'impatienter. Que pouvait bien faire son ami pour n'être pas encore auprès de lui? Alors en vol, grâce au réseau de communication installé dans l'avion, il lui avait adressé un message vidéo lui rappelant de venir le chercher dès son atterrissage à l'aéroport Complaise Air. Le jeune homme sortit son téléphone de sa poche afin de tenter d'entrer en contact avec lui. Il constata alors qu'il avait laissé en mode silencieux et de ce fait n'avait pas entendu les appels de son ami. N'ayant pu le joindre, celui-ci avait adressé un court message indiquant laconiquement « Je risque de sortir dans les derniers, attends-moi ». Voilà qui n'est pas pour me rassurer, murmura Jackie. Connaissant son ami, il décida de patienter en dégustant un jus d'algues servi dans le petit bistrot faisant face à la sortie des voyageurs. Il pourra ainsi repérer celui qu'il désespérait de voir franchir les doubles portes. Parlant plus vite qu'il ne réfléchissait, Max était passé champion dans l'art de s'attirer des ennuis. Qu'avait-il encore fait pendant le vol pour être retenu aussi longtemps? À moins qu'il n'ait de nouveau tenté de déjouer les systèmes de sécurité en emmenant avec lui l'un ou l'autre objet prohibé dans le seul but de démontrer les faillibilités des méthodes mises en place par les autorités. Jackie en était là de ses réflexions lorsque son ami parut enfin, tout sourire. Le jeune homme s'avança vers lui d'un pas rapide et, dans son élan, percuta presque l'inconnu Bougon qui croisait sa route pour la 3e fois en un court laps de temps. Cette nouvelle rencontre interpella Jackie, d'autant que leur chemin en direction de Maxime semblait se faire commun. « Cher monsieur, mon ami !» s'exclama celui-ci. « Quel plaisir de vous rencontrer !» continua-t-il à l'intention de l'homme renfrogné qui avait toisé Jackie en lui tendant la main, tandis qu'il adressait à son ami un clin d'œil complice. Si ce dernier ne put manquer cette quasi-grimace, il n'en comprit pas le sens. « Vous connaissez ce personnage ?» interrogea l'inconnu en guise de salutation.
Oui, il s'agit de l'ami dont je vous ai parlé, venu pour me véhiculer jusqu'à la maison. Si vous me permettez de faire les présentations, monsieur Jocelyn Craspien, directeur de l'entreprise Craspien et Fils, termina Jackie, réalisant qu'il se trouvait devant le PDG d'une des plus grosses entreprises de complaisance. Jackie postula, dit-il à l'intention du directeur en lui tendant la main. Celui-ci l'observa et hésita avant de répondre à la salutation. Une main de fer enserra celle du jeune homme. Si ce salut se révéla bref, il provoqua un malaise indéfinissable pour Jackie, qui souhaita vivement quitter les lieux. Il était loin d'avoir une nature émotive, mais l'impression ressentie lui avait glacé le sang. Maxime devait avoir ressenti la froideur du court échange de civilité, et il s'adressa précipitamment à son ami. « J'en ai encore pour quelques minutes avant d'être tout à toi. Peux-tu nous commander une boisson dans ce bistrot » s'excusa-t-il en désignant l'estaminet d'où venait Jackie. « Je viens t'y rejoindre sous peu. » Sans autre mot, il abandonna son ami à ses réflexions et entraîna le PDG à l'écart. S'étant installé en terrasse, le jeune homme les suivit du regard. Bien qu'il ne puisse entendre la conversation, il constata qu'elle était animée, sans pour cela qu'il y ait des signes de dispute. À la fin de l'échange, Maxime remit un petit paquet au directeur qui le remercia d'une poignée de main et partit sans demander son reste. « Mon ami, quelle aventure !» cria presque Max en s'installant en face de Jackie. « Que m'as-tu commandé ?»« Un jus d'algues, cher Hippolyte, » sourit le jeune homme sarcastique. « Tu sais que j'ai horreur de ce prénom. Si j'en avais les moyens, je le ferais supprimer de mon identité, » s'énerva Max. « Et je déteste le jus d'algues. Que t'arrive-t-il » Le serveur se présenta à ce moment précis en l'interrogeant. « La bière est pour ?» Jackie désigna son ami d'un grand sourire et remercia le garçon. « Tu t'es encore moqué de moi, » rit Max. « Quand arriverai-je à dévouer tes tours ? Mais je t'en supplie, oublie que mon premier prénom est Hippolyte. Je veux bien faire un effort si tu me racontes comment s'est déroulé ton vol dans le nouvel appareil de la compagnie, » répondit le jeune homme, les yeux espiègles. Le court échange qu'il avait eu avec Jocelyn Craspien, doublé de l'aparté qui s'était tenu entre ce personnage et Maxime, l'avait dissuadé d'interroger son ami sur son arrivée plus que tardive dans le hall. Il préférait focaliser leur attention à tous deux sur les nouveautés technologiques en matière d'aérospatiale. « Nous aurons tout le loisir d'en parler lors de notre trajet de retour, » répliqua Maxime, visiblement excité. « Tu n'es donc pas intéressé de savoir ce qui m'a mis en retard ?»« J'avoue que je préfère l'ignorer, » soupira Jackie. « Tu sais que je n'apprécie pas être informé sur tes actions plus frauduleuses les unes que les autres. Je n'y vois pas d'intérêt. »« Mes actes ne sont pas dolosifs, » minauda Maxime. « Tout au plus courtisent-ils souvent la frontière de l'interdit. » Devant le silence du jeune homme et son sourire entendu, il poursuivit. « Tu n'es pas sans savoir que je n'apprécie les vacances que lorsque j'ai à m'occuper de rien. Cette fois, je ne suis pas mécontent de mon choix. Le club de loisirs dans lequel je me suis inscrit à Longueuil présentait de nombreuses activités les plus ludiques. Ma préférée restera sans conteste le safari préhistorique virtuel. Imagine la scène. » Afin d'obtenir plus d'emphase, il se leva, recula son siège et, à l'aide de multiples mouvements et expressions, il expliqua. L'aventure commence lorsqu'il faut revêtir une sorte d'exosquelette électronique accompagné d'une puissante arme pouvant anéantir un de ces énormes dinosaures. Grâce au capteur présent, dès que tu entres dans le périmètre de chasse, la partie commence. Tu peux tenter de capturer un calme Phiomia ou te faire attaquer par un Smilodon, tout en faisant attention à ne pas t'enfoncer dans une bouse d'une de ces bestioles. Cela me paraît effectivement excitant. Pour celui qui, comme toi, apprécie ce genre de sensation, l'interrompit Jackie. Tu sais que ce n'est pas mon cas. Si tu en venais au fait. Toujours aussi direct, sourit Maxime. Puisque mes dinosaures ne t'intéressent pas, je conclurai par le fait majeur vécu lors de cette journée. J'y ai rencontré le bras droit du PDG de l'entreprise Craspien et Fils. Nous avons sympathisé et terminé le séjour en nous voyant assez souvent. J'ai ainsi appris que la société était à la recherche d'un ingénieur et que je collais parfaitement au profil. « Que dis-tu de cela » termina-t-il fièrement. « Ce que j'en dis, s'étonna Jackie. Comment peux-tu correspondre au profil alors que tu n'as pas encore entamé tes études ? J'imagine que, tout comme moi, tu as réussi les examens d'entrée à l'université, mais il n'en reste pas moins que tu ne pourras prétendre au titre d'ingénieur que dans 5 ans, si tout va bien. »« Toujours ton strict respect des lois, » soupira son ami. « Je sais que tu feras fi de mon conseil, cependant, tu ferais bien de les ignorer quelque peu. Cela te permettrait de progresser beaucoup plus rapidement. » Pour toute réponse, Jackie posa un regard exaspéré sur Maxime, lui signifiant de façon muette que cette sempiternelle ritournelle l'agaçait au plus haut point. « C'est toi qui vois, » répondit Maxime en haussant les épaules. « Pour ma part, grâce au nouveau lien que je me suis forgé, je vais intégrer le personnel de Craspien et Fils dès la semaine prochaine.
L'influence du PDG que nous avons rencontré tout à l'heure est telle que mon travail sera assimilé aux cours dispensés à la faculté. Si j'excelle dans celui-ci, je n'aurai même pas à passer des examens pour valider mes années et finalement obtenir mon diplôme. Jackie s'inquiétait de l'enthousiasme débordant dont faisait preuve son ami. Il savait d'expérience que Max s'enflammait promptement pour un projet et fonçait tête baissée sans avoir pris la peine d'en analyser tous les paramètres. Les nombreux échecs après lesquels le jeune homme l'avait aidé à se remettre en selle en étaient la preuve. Malheureusement, force était de constater qu'aucune de ses leçons n'avait porté du fruit. Il tenta un léger avertissement, pressentant déjà la réaction de cet incorrigible têtu. « As-tu pris tes renseignements directement au secrétariat de l'université ?»« Pas besoin, Alex a parcouru le même chemin pour accéder à son poste, » rit Maxime. « Tu peux dormir sur tes 2 oreilles, papa. » « Si tu désires que j'oublie que ton prénom est Hippolyte, tu n'as plus intérêt à m'appeler papa, » menaça le jeune homme d'un air faussement courroucé. J'en déduis qu'Alex est le bras droit du PDG de l'entreprise. Y aurait-il une succursale ailleurs qu'à Complaisance pour qu'il ne soit pas du voyage de retour? Ta déduction est bonne, sourit Max. Alex et le bras droit ne font qu'un. Par contre, la succursale n'est encore qu'à l'état de projet. Si nous étions effectivement sur le même vol de retour, Complaisance n'était qu'une escale pour elle. Ce qui explique ma sortie tardive. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte d'embarquement pour 3 sources d'où elle... Elle l'interrompit Jackie. Le bras droit du PDG de Craspien et Fils est une femme? Évidemment, répondit Maxime en haussant les épaules. Et qui plus est, la fille de Jocelyn Craspien lui-même, termina-t-il fièrement. La fille de l'affreux personnage que nous avons rencontré? S'exclama le jeune homme. Je concède que de prime abord il n'est pas des plus avenants, rit son ami. Heureusement pour moi, sa fille est autrement jolie et agréable. As-tu seulement imaginé que ton travail pourrait ne pas convenir ou votre amitié ne pas durer? Insista Jackie, craignant cette fois une future peine de cœur. Que feras-tu alors? Zut! Tu m'ennuies avec ta manière cartésienne d'appréhender la vie, s'énerva Max en se levant. Si tu es toujours disposé à me ramener chez moi, je t'attends. Le jeune homme considéra son ami. Il avait tellement changé depuis le jour funeste où ses parents étaient décédés dans la chute de leur avion. À 16 ans, contre toute attente, les autorités l'avaient considéré comme jeune adulte pouvant se subvenir à lui-même. Son caractère rebelle n'ayant plus aucune bride, Max avait pris des chemins de traverse dans lesquels ses nouvelles rencontres l'avaient éloigné des amis sincères qui tentaient de lui apporter du soutien. Seul Jackie avait pu conserver un semblant d'amitié avec lui, mais la conversation de cette fin de nuit prouvait qu'elle s'étiolait de plus en plus, et il était maintenant certain qu'elle finirait par disparaître. Légèrement voûté sous le poids de cette constatation, il se leva à son tour. Le froid piquant les surprit, obligeant Max à relever son col et à enfoncer ses mains dans les poches. Le voyage du retour se fit en silence, tandis que le soleil levant faisait scintiller la neige immaculée. Même la paix engendrée par les paysages proches de la RGV n'allégea pas le cœur de Jackie. Cette lecture est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir cette saga. Vous pouvez retrouver les 3 premiers tomes de la Cité de l'Emprise en vente sur le site Le Livre en papier, en format brochet, et il est à noter que Germe, le premier tome, existe en numérique et est disponible en EPUB et Mobi sur toutes les plateformes. Le 4e et dernier tome, quant à lui, s'intitule Renaissance et sera disponible à compter du mois de juin 2021, pile avant les vacances d'été. Vous pouvez suivre l'autrice Annette Mizen, alors son nom de famille c'est M-I-S-E-N, sur Twitter sur son compte Mizen-livre au pluriel, ou encore sur son site internet www.mizen-livre.be, donc BE pour la Belgique, c'est bien, merci pour ceux qui suivent. Et voilà, les lectures d'Élise, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle découverte. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à toutes et à tous, et à une prochaine fois.